Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je souhaite aborder le système de croyance. Et pour cela, bref rappel des mécanismes mentaux de base, comment notre hamster là dans notre tête tourne tout au long de la journée. Et là actuellement il est en train de le faire, il interprète. Voilà, il se passe quelque chose, là vous regardez une vidéo, vous interprétez la vidéo. Derrière se met en place, en tout cas ce que vous entendez, se met en place une émotion. D'accord. Et cette émotion conditionne derrière un comportement, un choix, une attitude. Et ça tourne comme ça en boucle toute la journée. Comment on interprète? Nous interprétons grâce à deux systèmes. Notre système de valeurs, que j'aborderai avec vous dans une autre vidéo, très prochainement, et notre système de croyance. Et aujourd'hui, je souhaite aborder ce système particulier qui est le système des croyances. Important à savoir déjà dans un premier temps, une croyance conditionne toujours ce que l'on va obtenir ou pas. Les croyances, elles conditionnent également ce que l'on va devenir ou pas. D'accord? Et tout cela va dépendre de notre système de croyance. Et du coup, vous comprenez peut-être pourquoi il est important d'aborder ce point. Et c'est pourquoi je fais une vidéo sur le système des croyances. Ce système de croyances va donc nous permettre de devenir ou pas celui que nous souhaitons être. Ok? Alors, là-dessus, qu'est-ce qu'une croyance? C'est en fait une vérité pour celui qui la possède. C'est une représentation mentale de ce que je considère comme vrai. D'accord? Une croyance, donc, elle nous appartient. Et nous avons des systèmes de croyances qui sont différents en fonction de notre vécu, de nos expériences. Par exemple, nous sommes très nombreux à avoir cru au Père Noël. D'accord? Et que si l'on était pas sage, il y a des chances qu'il ne passe pas. Donc là-dessus, déjà, point important, une croyance peut évoluer. Aujourd'hui, passé un certain âge, on accepte que le Père Noël n'existe plus. Et pour reconsidérer une croyance, il va être important, en tout cas il va y avoir un certain nombre d'étapes. Au départ, lorsque cette croyance est forte et bien installée, tout va valider ma croyance. Si je crois au Père Noël, imaginons que j'ai 6 ans, je crois fortement au Père Noël, je vais pas voir les signes, je vais pas entendre ou reconnaître la voix de quelqu'un qui m'est familier, je vais pas entendre le copain à qui on a dit que le Père Noël n'existait pas. Je vais pas être plus impacté que ça par le copain qui va me dire ouais mais il passe par la cheminée, moi j'ai pas de cheminée chez moi donc c'est pas possible. Et puis un jour peut-être qu'il y a la famille d'un copain qui lui annonce que ça n'existe pas, ou alors peut-être les parents. Et à ce moment-là, on commence à instiller le doute dans la croyance. Et c'est comme ça en fait qu'on va pouvoir progressivement accepter que le Père Noël n'existe pas. Donc au départ, tout est fait pour valider cette croyance. Et moi-même, je vais le faire inconsciemment. D'accord? Si je suis convaincu de quelque chose, je vais regarder les débats sur la religion, sur la politique. Hein, on a beau débattre avec quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord, à un moment donné, on reste avec nos idées parce que nos croyances, elles sont bien installées. D'accord? Donc une croyance, en fait, c'est quelque chose qu'on se raconte à soi-même. Par exemple, si je refais le lien un petit peu à ce que je vous disais, elles permettent de devenir celui qu'on souhaite être ou pas. Il y a des croyances qui peuvent être installées comme par exemple je n'y arriverai pas, je ne peux pas changer à mon âge, je suis trop vieux, je ne suis pas assez formé, je suis un homme donc je suis nul en littérature, je suis une femme donc je suis nul en maths. Voilà, là on est sur des croyances qui peuvent même être installées par la société. Hein. Le fait de croire que les filles sont moins bonnes que les garçons en maths, c'est quelque chose qui est effectivement installé dans notre société. Et les croyances, encore une fois, sont des vérités pour celui qui les possède. Et c'est quelque chose, comme je vous l'ai déjà dit aussi, qu'on se raconte à soi-même. D'accord? Et les croyances qu'on se raconte, elles n'ont rien de réel, sauf la valeur qu'on leur accorde. D'accord? Une croyance, il n'y a rien de réel. C'est une vérité pour la personne qui la possède, c'est une vérité surtout pour celui qui se la raconte. Et 80% de ce qui m'a été transmis, je parle de moi, mais donc je parle de vous également, sont des croyances transmises par nos parents, par nos profs, par les médias. D'accord? 80% de nos croyances nous sont transmises par nos parents, par nos profs, par les médias, donc pas par nous-mêmes.
D'accord? Elles sont installées parce qu'on a côtoyé du monde, parce qu'on a écouté la télé, etc., etc. Du coup, question, quelles sont les croyances qui m'appartiennent réellement? Et ensuite, deuxième question, sont-elles positives ou non? Il y a trois types de croyances. Les croyances ressources qui vont me permettre d'avancer. Celles-là, on ne les touche pas. Parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de dire que les croyances, c'est pas bon. Une croyance qui s'est installée, ça veut dire qu'elle a servi à un moment. Par contre, il y a le deuxième type de croyance qui peut apparaître avec le temps. J'ai pu installer une croyance qui était sympa, agréable. Croire au Père Noël, c'était sympa, donc je l'ai gardée. Jusqu'au jour où elle devient limitante. Peut-être qu'on se moque de moi à l'école parce que je crois encore au Père Noël. Et à ce moment-là, elle peut devenir un blocage. Donc il y a la croyance ressource, la croyance limitante ou encore la croyance neutre. Ok? Imaginons un exemple concret. Je suis cadre en entreprise et on me demande, dans un esprit de bien-être au travail et dans l'optique d'une promotion d'ailleurs, à un poste de directeur, de me former au management participatif. Si j'ai comme croyance, à mon âge, je ne peux pas changer. Si j'ai comme croyance que le management participatif, c'est pour ceux qui n'osent pas prendre de décision, il y a des chances que j'aille à cette formation parce que ma hiérarchie me le demande, donc je vais y aller. Mais derrière, il n'y aura rien qui changera. Pourquoi? Parce que j'ai des croyances qui sont installées et qui vont engendrer de l'auto-sabotage même. D'accord? C'est-à-dire que même si ce que j'apprends c'est intéressant, je ne vais pas réussir à le mettre en pratique. Parce que je pense que je ne peux pas changer à mon âge et parce que le management participatif, c'est pour ceux qui ne sont pas capables de prendre des décisions. Auto-sabotage et derrière peut-être pas de promotion parce que j'ai verrouillé la porte dès le départ. Maintenant, imaginons que ma posture elle soit différente lorsque ma hiérarchie me demande de m'inscrire à cette formation et que je me dise ok, j'aime les défis. Et à mon âge, changer, c'est un défi. Ma position ne sera pas du tout la même par rapport à ce qui m'est proposé. Si en plus, ça va me permettre de baisser mon stress parce que je vais du coup partager mon travail. Là, encore une fois, une croyance qui est installée et qui va me permettre d'aller vers ce qui m'est demandé. Donc du coup, je vais peut-être même être motivé dans cette situation et je vais aller m'informer sur les avantages de ce type de management. Je vais même aller me renseigner précisément sur ce qu'est le management participatif peut-être. Donc ce que je veux que vous entendiez ici, entre la première façon de penser et la deuxième façon de penser, on ne va pas du tout avoir la même attitude. Pourtant, il n'y a pas plus de dépenses énergétiques à être dans l'une que dans l'autre. C'est simplement, encore une fois, des croyances qui sont installées. Et là-dessus, ici, elles sont limitantes si effectivement je considère que je ne peux pas changer à mon âge. Un autre exemple, vous devez partir pour votre rendez-vous et vous ne trouvez pas vos clés de voiture. Là, je vous parle de moi, d'accord? Je ne les trouve pas là où je les range d'habitude et là, je suis pressé. Et c'est comme toujours, dans ces moments-là, que je ne retrouve plus mes clés. Au bout d'un certain temps, je demande de l'aide à quelqu'un proche de moi, ma fille qui était présente. Et là, elle arrive pour m'aider à chercher parce qu'elle me voit un petit peu en stress. Et elle me dit, bon, ok, là, papa, tu me fais peur. Tes clés, elles sont dans ta main. Ouais, histoire vraie. En fait, j'étais tellement persuadé que je ne les trouverais pas, que à chaque fois que j'ai un rendez-vous important, je perds mes clés, que j'ai moi-même envoyé une instruction à mon cerveau pour ne pas les trouver. Alors, vous allez peut-être me dire n'importe. Bah oui, c'est le fonctionnement d'une croyance et on appelle ça le biais de confirmation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, mon cerveau, il est programmé pour ça. Si je suis persuadé que je ne vais pas trouver mes clés parce que là j'ai un rendez-vous important, effectivement. Et je suis sûr qu'à tout le monde, c'est arrivé déjà de chercher quelque chose et puis à un moment, on se rend compte que c'est juste devant notre nez. Donc en fait, les croyances sont des portes que vous ouvrez ou pas. Les croyances sont des autorisations qu'on se donne ou pas. Donc, les questions que vous avez à vous poser sont celles qui vous concernent. D'accord? Les croyances qui vous concernent, celles qui concernent la vie ou encore celles qui concernent la réussite. Et celle-là, il va être très important de y réfléchir. Parce que le plus difficile, en fait, c'est de les faire émerger. Et une croyance, ce n'est rien d'autre que quelque chose que l'on se raconte à soi-même. Alors, si ces histoires sont limitantes, chose très simple, racontez-vous une autre histoire. Si vous pensez par exemple que vous êtes nul, ça va peut-être faire mal, mais je vais vous dire que vous avez raison. C'est une croyance.
et vous allez faire en sorte de confirmer cette croyance. C'est pour ça que j'aime pas du tout quand notamment les jeunes utilisent ce genre d'expression toute faite. Ouais, de toute façon, je suis nul. D'accord. Je vais être dur. Si vous utilisez cette phrase régulièrement, je suis nul, il y a des chances que vous le soyez, parce que vous allez considérer l'être, mais qu'en plus vous le restiez. D'accord. Les croyances sont des permissions, mais elles peuvent être des blocages. Et c'est là que ça pose problème. Donc reconsidérez vos croyances limitantes afin d'augmenter les possibles. Et ça, en arriver là, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Alors quand vous pensez que quelque chose est impossible, cessez de suite et notez ce que vous pourriez faire si jamais comme croyance si jamais vous aviez comme croyance que en fait c'était possible. Si vous imaginez quelque chose d'impossible, arrêtez-vous et notez sur un papier les choses que vous pourriez faire si votre croyance était que c'était possible. Je suis clair? Et à force de répéter qu'on est nul, on finit par le devenir. À force de se répéter qu'on a du talent, qu'on a de la valeur, ça change la dynamique de l'esprit sans consommer plus d'énergie. Donc là-dessus, le plus difficile, c'est de repérer les croyances limitantes. Quand vous en avez une, posez-vous tranquillement et faites en sorte de la travailler afin qu'elle ne vous bloque pas. Voilà, c'était donc sur le système des croyances et très prochainement, je reviendrai vers vous pour notamment le deuxième système qui est celui des valeurs. J'espère que vous avez apprécié, likez, commentez, partagez encore une fois, je vous l'ai déjà dit, c'est très aidant pour moi. Quant à moi, je vous laisse, je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. Bye bye.